Le Cypherpole et les Mugiwara, une alliance pas si surprenante que ça. Comme vous J'aime bien l'image en vrai. En vrai de le vrai. Cypherpole et les Mugiwara, une alliance. Je préfère 1000 fois voir Lucci et Kaku comme ça, dans ce rôle-là, en mode bon, au pire, détachez-nous, on va combattre avec vous, plutôt que de les voir en mode serpillère. Parce qu'en vrai, voilà, nous, ouais, en vrai de vrai, c'était par rapport à Lucci, par rapport à tout ce qui s'est dit et tout, mais en vrai de vrai, voir Lucci en mode serpillère, c'est une dinguerie. C'est une très très grosse dinguerie. Tu te dis que le mec, à l'époque, c'était un grand antagoniste. Il a donné un combat 2 fois Luffy. Si Luffy gagnait pas, c'était la merde et tout. Tout le monde était fini. Pour qu'à la fin, les mecs, ils étaient là endormis par qui? Par Miss Buckingham. Non, c'est chaud. Je préfère largement les voir comme ça, au moins. Voilà. Pas si surprenante Mais en que tout cas, il a floppé, hein, ça c'est une certitude. ça, comme vous le voyez, nous vous en parlions déjà depuis plusieurs mois. Eiichiro-Oda aura réussi, en plus de 25 ans d'écriture, à faire la construction invisible de son personnage principal, Monkey D. Luffy, qui, de son côté, va lui rassembler le monde entier à sa cause autour de lui, et de l'autre côté, la destruction d'une entité, celle du gouvernement mondial, qui va, à l'opposé du soleil brillant de Monkey D. Luffy, va représenter une sorte d'obscurantisme d'une nuit éternelle qui va, elle, faire une seule chose. L'obscurantisme de la nuit éternelle. Rassembler le monde entier contre elle. Parce que, en effet, ce qui est très intéressant avec Eiichiro-Oda... Après, franchement, le GM, s'ils perdent le CP0, c'est chaud, hein. Déjà que la marine, c'est compliqué parce que mettez-vous il y a 2 mois en arrière, hein, on pouvait se dire que bah, du coup le CP0 avait un gros niveau, en tout cas le groupe au niveau individuel, avec notamment Lucci, mais là, s'ils perdent le CP0, si le mec vraiment retourne sa veste, au point de se dire allez, le GM c'est terminé, je me dis c'est compliqué, hein. Il leur reste quoi? Il leur reste bah, du coup les amiraux en fait. Les amiraux qui galèrent, Fujitora et Ryokugyo qui font rien devant un champ de jetpack, et Akainu qui bouge pas de son bureau. Ouais, c'est chaud. Faudrait que Zebek, en vrai de vrai... S'il te plaît, reviens. En sorte que le gouvernement mondial est un système qui n'est pas viable. On vous le disait la semaine dernière, si le mensonge prend l'ascenseur, la vérité, elle, prend l'escalier. Prendra du temps à venir, ça a pris 800... Le Gorosei va carry en termes de niveau de puissance. Mais en vrai, le Gorosei, je me dis, si vraiment on me dit, ouais, son niveau Yonko individuellement, mais je me dis, pourquoi tu paniques quand Shanks va avoir barbe blanche? Rien que vous 5, vous partez, c'est bon, c'est terminé. Ou quand ils ont dit, ouais, Kaido, pourquoi on a énervé Kaido, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Mais Kaido, c'est un Yonko, vous êtes 5 Yonko. Vous imaginez, vous faites un jeu d'équilibre, un jeu de balance. Tu mets 5 Yonko, tu mets Kaido. À côté, il est mignon, Kaido. 100 ans, Barbe Blanche nous le disait avant de mourir, un jour quelqu'un arrivera et déclarera la guerre au monde entier. Un jour quelqu'un arrivera et apportera la vérité sur le monde. Ce jour-là, le gouvernement le craint, mais il arrive sans l'ombre d'un doute car le One Piece existe. Alors, nous le savons déjà depuis... Dites-vous, il y a 4 Yonko dans le monde, le Gorosei, ils sont 5. Rien que les mecs du Gorosei, ils sont 5, il y a 5 Yonko. Après, tu comptes Akainu Yonko, tu comptes... Voilà, tu comptais Sengoku, Garp, Yonko. C'est l'attaque des Yonko. Après l'attaque des clones, t'as l'attaque des Yonko, il n'y a que des Yonko. Même Oda, il est pas au courant. Oda, à la base, il a fait quoi dans son manga? Il a fait dire à Garp, il y a 4 pirates qui ont le même niveau, qu'on appelle le niveau Yonko. Et puis après, c'est parti en tout, hein, Mihawk, tous les amiraux, Kong, faut pas l'oublier, Kong, Rob Lucci, hein, rappelez-vous, il y a 3 mois, hein, 2 mois, on avait React, Rob Lucci, niveau Yonko... que des niveaux Yonko. Plusieurs années, une scission s'est créée au sein même de la marine, avec des soldats, des amiraux, des contre-amiraux, des officiers qui déjà s'opposent aux ordres des dragons célestes. Mais regardez, voilà, encore une fois, on est dans le même thème, la même problématique. T'as le GM et la marine sont complètement finito. Enfin, en tout cas, ils commencent à être finito. Si en plus, au sein même de la marine, t'as des groupes, t'as des clans, t'as un mec qui veut faire une néo-marine, mais c'est terminé. Mais c'est terminé. Si tu me dis Fujitora va faire un truc de son côté, Fujitora va combattre du coup Akainu. Après, t'as les autres qui vont le rejoindre, t'auras 2 clans. Après, t'as des swords aussi. Non, la marine, c'est trop finito. Et aux ordres directs de Marie-Joise et du château de Panga, et donc des 5 doyens. Grave. Une résistance s'est même mise en place, naturellement, par le chef de l'armée révolutionnaire. Ah ouais, je l'avais oublié. Sans compter Dragon. Dites-vous, CP0, finito. Gorosei, ils peuvent pas avoir de gros niveaux, en tout cas a priori. Akainu fait rien, ils se chamaillent au sein de la marine, t'as des groupes secrets, t'as des swords. Et à côté t'as quoi? T'as Monkey D. Dragon. Ah, c'est trop grave. Non, la marée. En fait, faudrait, dans l'idéal, t'as Xebec qui vient, qui fait le ménage. Hein. Ce serait la meilleure option. Hein.
Monkey Dragon, aujourd'hui même l'assassinat du roi Cobra pose souci et Sabo est élu Et nouveau t'as Sabo. Sabo pour beaucoup, là, le niveau Yonko, Sabo, hein. Ça fait ta Dragon niveau Yonko, t'as Sabo niveau Yonko. Ça va me rendre fou. Un jour, je vais faire une attaque, hein. C'est... leader de l'armée révolutionnaire et petit à petit, le gouvernement mondial 5 qui Yonko. était censé représenter et petit à petit, le gouvernement Dites-vous, lui là, avec son gros crâne chauve là, lui il se prend Kaido. Facile. mondial qui était censé représenter le monde se fait avoir par une seule et même personne, par celui et petit à petit, le gouvernement Là il y a Kaido, là il y a Big Mom, là il y a Shanks, là il y a Monkey D. Dragon. Et là il y a Barbe Blanche. Regardez, c'est lui le vrai Barbe Blanche. C'est lui, il a une vraie barbe blanche. L'autre il a qu'une moustache. C'est lui en fait le vrai Barbe Blanche, regardez. Je mens pas, hein. Barbe Blanche, il est là. Le gouvernement mondial, qui était censé représenter le monde, se fait avoir par une seule et même personne, par celui qui a le pouvoir Le de roi. rallier le monde entier à sa cause. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il ne reste Il est pas tout mignon là que le maintenant, pouvoir de Rob rallier Lucci. le monde entier. Il est pas tout... Il est pas tout gentil là, Rob Lucci, il est pas tout sympathique. Regardez comment il est. Regardez comment il est. Il y a quelques chapitres, il faisait le grand. Non, Luffy n'est pas un vrai Yonko. Ouais, je vais me battre avec Luffy. Je vais lui faire mal. Mon Kid Luffy, c'est toi. Tu sais, le mec, c'est Kaido, il revient à la vie. Hein. Mon Kid Luffy, c'est bien toi. Il est doux maintenant, hein. Ah, il est calme, hein. Eh ouais. À sa cause, parce que jusqu'à aujourd'hui, il ne restait plus qu'une chose au gouvernement, c'était ses marionnettes, ses pantins, ses utilisables, ses jetables, le Cypher Paul. Oh, elle les a terminés là. Ces pantins, ces utilisables, ces jetables, c'est du PQ ou quoi? Ce qui est assez épatant avec One Piece, c'est quand on Oh, voit putain. avec quelle facilité finalement Ishiroda a réussi à faire étirer son œuvre et son récit de manière très invisible vis-à-vis de l'évolution de Luffy et du gouvernement mondial comme deux courbes qui vont s'inverser, qui vont se croiser. Et là, Luffy, c'est un petit peu le nouveau pouvoir politique que représentait la marine et le gouvernement au début de l'œuvre. On n'y est pas tout à fait, mais c'est comme ça que va se dessiner les choses. Si Saturne est en train d'arriver pour essayer de le buter, on est en train de comprendre petit à petit que on va Mais en vrai de vrai, si Saturne il vient pour combattre, c'est pas trop dangereux pour lui. Si c'est vraiment le mec il a niveau Yonko. Allez, on va dire, allez, c'est l'attaque des Yonko et les niveaux Yonko. Pourquoi pas, on peut y aller. Au pire, t'en ramènes deux. Au pire, tu prends pas de risque, t'en prends deux. Parce que là, il y en a un, le Yonko sur place, et Luffy il a battu Kaido. T'en ramènes deux, l'autre avec son épée, il est bien énervé à chaque fois, il s'énerve tout le temps. T'en prends deux, c'est bon, c'est plié. Mais non, c'est louche. isoler le gouvernement jusque Kizaru niveau Yonko, j'avais oublié. J'avais oublié, il y a deux Yonko en fait. Ah ben non, pas besoin, ils sont deux déjà. dans ses plus petits retranchements. Autant pour moi. Finalement, il a fallu que Smoker comprenne que Luffy soit sympa avant que peut-être Aokiji comprenne que Luffy soit sympa. Smoker comprenne que Luffy soit sympa avant que De grandes pauses. Tout ça pour être plus faible que Shiryu. Qu'est-ce que t'es devenu, Aokiji, hein? À l'époque, Aokiji, quand on parlait d'Aokiji, on disait quoi? On disait waouh, Aokiji, amiral de la marine, probable futur amiral en chef. Maintenant, c'est quoi? Un commandant, comme dirait Rokugyo. Un vulgaire commandant, un petit commandant, un simple commandant. De barbe noire, de l'horrible barbe noire. Qu'est-ce que t'es devenu, Aokiji, hein? peut-être Aokiji comprenne que Luffy soit sympa, avant que Fujitora comprenne que Luffy soit sympa, avant que les CP0 en personne comprennent que Luffy soit sympa. Et avant même potentiellement que Kizaru, en voyant ce qui est arrivé à son neveu Sentomaru, comprenne que cette fois, c'est le Gorosei qui n'est pas très sympa. Ah, j'aimerais trop. J'aimerais trop qu'Kizaru, il arrive devant Rob Lucci, dit « Alors, c'est toi qui as fait ça à Sentomaru ?» Et j'aimerais bien voir la réaction de Rob Lucci. Parce que si Rob Lucci, genre, panique devant Kizaru, je me dis non, abuse Rob Lucci. Devant le mec qui a battu Kaido, t'es là, tu dis ouais, je vais te fumer et tout. Et là, Kizaru, non, t'es pas très cohérent, Rob Lucci. T'es pas très cohérent. Déjà que t'as floppé, mais si t'es un flopper, et qu'en plus t'es un menteur, ça va pas le faire. C'est que tout a commencé avec Kobe, c'était intime, personne ne pouvait le savoir, mais ça avait déjà commencé là. La graine avait été plantée avec Kobe et Luffy et leur amitié pour montrer que les pirates et la marine pouvaient vivre ensemble. Regardez. Et vous osez me dire que cet homme-là n'a pas le niveau de Goldie Roger? Vous osez me le dire? Qu'est-ce qu'on a dit pour Mihawk? On a dit Mihawk il a 1 cm de moins que Shanks. 1 cm de moins. Donc il est un petit peu plus faible. Regardez. Est-il plus petit? Même taille, hein? Même taille. Regardez. Hop.
On va prendre leur taille, regardez. Même taille. Same level. Voilà. Tout est factuel. Au final, Même taille, même niveau. je trouve que c'est un magnifique message de la part d'Eiichiro Oda qui nous montre que d'un côté, si on sème la joie, on la récoltera. Et si de l'autre côté, on sème le malheur, on le récoltera. Si le Monkey D. Luffy en est là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et si le gouvernement mondial en est là aujourd'hui, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Parce qu'il faut savoir un truc, le gouvernement mondial, sa politique, c'est littéralement mettre tout sous le tapis. Et si ça marche pas, tu t'assois sur le tapis et tu fais non, il y a rien, il se passe rien. C'est cacher la vérité, la déplacer, la remettre au lendemain. Mihawk, c'est devenu une règle maintenant. Oui, bah c'est lui, hein. C'est un grand, on dit quoi, on dit géomètre, je crois. C'est un grand géomètre, Mihawk. Vous avez pas vu avec Barbe Blanche? Il a pris le Kokuto Yuru, il a dit qu'il allait estimer la distance entre lui et Barbe Blanche. C'est pas la distance de puissance, non, c'est la distance réelle. C'est en termes de mètres. Donc en fait, c'est son métier, Mihawk. Vous le savez pas? Bon, je vous l'apprends. Et en fait, il fait des estimations de distance et tout. Donc je l'utilise, voilà, je l'utilise parce que voilà. Il est là pour ça, donc je l'utilise. Et quitte à dévoiler une autre vérité pour en cacher une autre, c'est vraiment... Mihawk qui après son épée, il a attaqué pour voir il y avait combien de mètres entre les deux. C'est trop grave. Il y en a, ils vont trop loin pour défendre Mihawk, c'est trop grave. Extrêmement toxique qu'a cette entité avec le reste de la population et ça doit finir par éclater. Ils s'en sont extrêmement bien tirés avec les Shichibukai, ils s'en sont extrêmement bien tirés avec la défaite de Barbe Blanche sur Marineford et pourtant Akainu qui est là et qui même lui-même, le chef de la marine, est en train de se poser des questions. Ils s'en sont trop bien tirés il y a des années avec Ohara et bien avant encore avec God Valley, mais cette fois-ci ils font quelque chose. C'est vrai qu'à chaque fois, ils s'en sont bien tirés. À chaque fois, il y avait des conditions favorables. Hein. Tu regardes God Valley, bizarre. Celui qui a fait le plus gros travail, c'est qui? C'est pas Garp, c'est Roger. Tu regardes Marineford, bon. Celui qui a fait, j'ai envie de dire, l'un des plus gros travail, c'est Squardo. Qui a véritablement bien affaibli Barbe Blanche, c'est Squardo. Hein. Il y a juste à voir la différence de... Enfin, comment il était, Barbe Blanche, pré et post-coup. Il saignait, il avait même pas encore combattu, il saignait, il en pouvait plus, il transpirait. Après, il a fait une crise de cœur et tout, Barbe Blanche. Il y avait quoi d'autre? Bon, Ohara... Voilà, ils ont détruit des scientifiques, quoi, c'est pas... Donc en vrai, la marine a toujours été frauduleuse, hein. La marine est historiquement frauduleuse, hein. Un petit peu la goutte de trop, c'est le professeur Vegapunk. C'est un mec beaucoup trop sympa, un mec beaucoup trop inspirant, un mec qui a beaucoup trop aidé l'humanité pour que, comme le dit Big News Morgan, ça ne puisse passer inaperçu. Le GM tente en ce moment même, Vegapunk, le plus grand des génies, il est trop bien informé. Pour autant, c'est peut-être ce qui va se passer avec Luffy comme instigateur finalement du meurtre de Vegapunk pour aider le gouvernement dans les papiers, mais cette fois, il y aura comme Smoker à Alabasta, comme Fujitora témoin de Dressrosa, il y aura quelqu'un d'encore mieux placé, un pion privilégié, Rob Lucci, fer de lance, bouclier. Rob Lucci, fer de lance. C'est le retour de Xebec. Des dieux qui lui incroyable. Va dire... Finalement, il est sympa. Ah non, c'est pas Xebec, non, autant pour moi, je me suis un petit peu emporté, autant pour moi. Super qu'Oda écrive ça, on se rend compte que même si ça a pris 800 ans depuis le siècle oublié pour que un jour Joy Boy revienne et apporte la vérité sur le monde, c'est tout simplement inévitable et je trouve ça vraiment très bienveillant de la part du mangaka de nous montrer que ne vous inquiétez pas, un jour les gens sauront la vérité. C'est inévitable et cet inévitable commence avec Rob Lucci. Mais alors...